Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous vous proposons de découvrir le parcours atypique d'un danseur calédonien exilé au Québec depuis 10 ans maintenant. La jeune génération ne le connaît sûrement pas, mais les anciens savent sans doute de qui il s'agit. Mais on commence tout d'abord par le sommaire. Charles Brécard est notre invité ce soir. Sommaire. Il fait partie de cette génération d'artistes qui a choisi de quitter la Nouvelle-Calédonie pour se confronter au monde et ainsi vivre sa passion sans aucune limite. Il faut dire que Charles Brécard n'a pas froid aux yeux et il sait ce qu'il veut, surtout quand il s'agit de se lancer un nouveau défi. Lui qui a choisi la danse à l'âge de 15 ans et qui depuis ne l'a jamais quitté, s'est installé au Québec voilà près de 10 ans pour suivre une formation de massothérapeute. Charles expérimente sans relâche depuis, car parallèlement à cette formation, il en a profité pour rejoindre l'école de danse contemporaine de Montréal. Mais après autant d'années à pratiquer la danse, on peut se poser la question, aujourd'hui, est-ce que les inspirations de Charles sont-elles restées les mêmes ? Et quelles sont les épreuves qu'il a dû surmonter pour vivre sa passion hors du territoire. Et dans une seconde partie, à l'image de notre invité massothérapeute et professionnel de danse, Stéphanie nous emmène à la découverte du Jianzhou, une véritable danse aquatique, un massage dans l'eau pour un lâcher-prise total. Mais tout de suite, nous recevons notre invité depuis le Québec. Bonsoir Charles Brécard. Bonjour Mathieu, comment ça va? Écoute, ça va bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il n'y a pas de quoi, merci de m'inviter. C'est un honneur de te recevoir. Alors, cela fait déjà 10 ans que tu résides au Québec et il semblerait que tu n'aies pas l'accent, dis donc. Alors non, c'est peut-être juste par souci d'intégration, je sais pas. Mais disons que l'accent ne me plaisait pas tant. Ok, après 10 ans, en tout cas, bravo. Le dernier danseur calédonien qui vivait là-bas, Raphaël Meurine, lui, avait adopté, enfin, qu'on avait interviewé, un champion de bachata, lui avait adopté l'accent québécois. Bon, bref, c'est une anecdote. Là-bas, tu pratiques ta passion, la danse, et plus particulièrement la danse contemporaine. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. En fait, je préfère utiliser le terme danse contemporaine au pluriel, les danses. Parce que la danse contemporaine, en fait, on associe souvent ça à une seule chose. Alors que les danses contemporaines, tout le monde qui fait de la danse maintenant fait de la danse contemporaine, techniquement, mais sa danse à lui. Comment tu définirais les danses contemporaines, alors, en quelques mots? En fait, ce sont les danses actuelles. Donc, par exemple, les danses urbaines, street dance, ce sont des danses contemporaines. Mhm. Et tout ce qu'on voit, par exemple, en spectacle, ce sont des danses contemporaines. Après, il y a ce qu'on apprend, ce que j'ai appris à l'école, c'est découle du classique. Et donc, de la danse moderne aussi, des danses modernes nord-américaines. Et puis après, on peut parler des danses post-modernes, etc. Mais en général, ce qu'on voit de la danse contemporaine, conventionnelle, c'est souvent soit des gens tout nus qui dansent, soit des gens qui lancent leurs jambes comme ça et qui pleurent. Alors D'accord. c'est tout un autre spectre O- d'art et je préfère mettre l'emphase là-dessus pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que c'est. Ok, mais néanmoins, tout a commencé dans la street pour toi au niveau de la danse. Oui, complètement. En fait, j'ai commencé avec Johan Ucho, un des danseurs, un des grands danseurs du pays qui maintenant travaille dans les compagnies. Mais j'ai appris le crump avec lui. Et après, j'ai fait du b-boying, enfin, du breakdance avec Urban Breakers Crew, Ah ah, donc, oui, qui qu'on salue était d'ailleurs. l'idée par Astro Boy, que je pense que tout le monde connaît, et puis Patrice Nikéine aussi. Alors, toi, tu commences à danse à l'âge de 15 ans. C'est super tôt. On peut se demander est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur. Et effectivement, tu en parles souvent. Il y a un film en particulier qui t'a donné envie de danser. Alors, ce film en français, Oui, c'est Step In. Et en anglais, ça s'appelle Storm the Yard. C'est bien ça?
Ouais, c'est bien ça. J'étais allé au Ciné City, puis on a vu ça avec une bande de potes. On a regardé, on a fait, ah, waouh, c'est trop bien. On était ados, tu vois, donc on voulait faire bien, on voulait faire quelque chose au lieu de juste traîner On a un extrait bêtement. de ce Donc film, c'était juste cool. pour que les téléspectateurs aient une idée à quoi ça ressemble. On regarde ça tout de Ouais, c'est suite et bon. on réagit. Ça y est, c'est bon. Vous êtes prêts à vous friter, les gars? C'est ici et maintenant sur la piste que ça se passe. On danse. Voilà pour cet extrait Storm the Yard. Alors, quelle émotion te traverse ce jour-là que tu vois ce film? En voyant ça, c'est toujours la même. En fait, il y a Tayez, c'est l'un des meilleurs danseurs au monde. C'est celui qui a cofondé le Crump. Ok, Pour ne pas dire qu'il a fondé, tu sais, dans les quartiers, dans les ghettos de Los Angeles, en fait. C'était pour échapper à la violence. Donc, c'était arrivé avec le clowning d'abord. Donc, pour les gens qui n'ont jamais vu c'est quoi le Crump, peut-être de voir le film Rise. uh-huh. Et le Crump, ça existe toujours. Et en fait, ce que je trouve fabuleux avec ça, c'est que cette danse est née de la violence, en fait, de par désir de trouver autre chose que de la violence Ok, dans ces quartiers-là. Et puis maintenant, c'est un mouvement qui est une sous-culture de la street dance qui est maintenant mondiale, avec les battles, les internationaux. Et puis Tayez, en fait, il danse encore. Et pour moi, c'est l'un des génies de la danse, en fait, des danses contemporaines, justement. ok. Alors, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, je veux devenir danseur. On est d'accord? Ça t'a Ouais. donné l'idée, quoi. Ah oui, 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 j'ai fait, OK, où est-ce que je peux faire ça? Direct. Et ensuite, tu collabores avec des compagnies calédoniennes, disons les plus illustres, hein, comme Posoué, Nian ou encore Troc en Jambes. Ouais, c'est bien ça. C'est une époque où tu te cherches. En fait, j'avais terminé le bac et donc j'étais dans cette période de transition où je savais pas trop quoi faire comme étude par la suite. Uh-huh. Et donc, Troc en Jambe, en fait, Véronique Nav m'avait approché, la directrice artistique de Troc en Jambe, elle m'a dit j'ai un spectacle avec des danseurs hip-hop, est-ce que ça t'intéresserait? Et donc, ça, c'était ma première création. Et après, j'avais travaillé avec Soufiane Karim, parce que aussi j'ai pris des cours Oui. avec lui, Mhm. Nian, Richard Digoué, et puis entre autres. Et ça a Voilà. duré jusqu'à que je parte au Québec. Donc, en fait, c'était 2 ans ici. Ok. Et justement, par la suite, tu t'envoles pour le Québec pour une formation de massothérapie, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. En quoi est-ce que cela consiste, en quelques mots, la massothérapie? Donc en fait, à la base, je voulais être kinésithérapeute, et là-dedans, ce qui m'intéressait, c'était toute la partie manuelle et thérapie par le massage. Donc j'avais regardé un petit peu en ligne qu'est-ce qu'on pouvait faire, et au final, au Canada, il y a des comment on appelle des écoles privées, Ok. et donc tu peux appliquer, et voilà. Donc en fait, tu arrives ici, pas besoin de gros diplômes ou de préparation, de concours à passer. Mhm. Donc c'est ça, c'était une formation de 1 an et demi à 2 ans. Et tu pars en Pour, 2017, d'accord, pour faire cette formation, mais finalement, la danse te rattrape encore. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'une fois que j'étais arrivé, j'ai fait 1 an de massothérapie à temps plein, et par la suite, je prenais des cours de danse contemporaine le soir à l'école de danse contemporaine de Montréal. Uh-huh. Et là, le professeur m'a vu, il a fait: «Tiens, tu devrais passer les auditions». Ok. OK, je les ai passées. Finalement, j'étais accepté, et donc en première année, je faisais la massothérapie en temps partiel et après la danse en temps plein. Donc Et ça, c'était une formation de 3 ans. depuis, tu es diplômé, on est d'accord. Oui, oui, depuis 2017, diplômé de l'école de danse contemporaine de Montréal. Et par la suite, notamment en 2021, tu es notamment récompensé par le prix de la meilleure interprétation par le FQD. C'est la Fédération québécoise de dynamophilie? Non. Oui, presque, festival Quartier Danse. Ok, ok. Et c'est pour un solo particulier que tu gagnes ce prix. Ce solo, il s'appelle Soliloquy, on est d'accord? Oui, c'est bien ça. On regarde un extrait, on réagit juste après, d'accord Charles? Allez, c'est parti pour le solo Soliloquy. Un extrait.
Alors, c'est une véritable performance, hein. Quel acrobate tu es. On retrouve des éléments du breakdance, d'ailleurs, j'ai l'impression. En quelques mots, c'est un titre important pour toi, cette récompense? Ah oui, en fait, c'est ce qui m'a permis au niveau montréalais, en fait, d'acquérir beaucoup plus de reconnaissance et de respect auprès de la communauté, enfin des communautés de danse aussi. Mhm. Et ce solo-là, j'ai pu le tourner un petit peu en Grèce, en Espagne, Ah oui, aussi dans les alentours au Canada. Donc oui, non, je suis content de ce travail-là. C'était vraiment le premier solo que je présentais en public. En fait, d'accord. sinon j'avais créé des petites pièces et tout, et puis bon, j'étais pas hyper fier. Et puis celui-là, c'était vraiment l'un des travaux dans lequel je suis Alors, tu le développes plus. une... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y, vas-y. Je disais, tu développes une pratique, la fluidifie, c'est ça? Un style? C'est un genre particulier? Fluidify, oui, en fait, ça découle de mon désir de fusionner un peu tous les styles de danse. Mhm. Parce que quand j'ai commencé le crump, en fait, je me suis mis au breakdance par la suite D'accord. parce que je voulais trouver des nouveaux mouvements pour le crump. Et après, j'ai continué d'explorer différents styles de danse. J'ai fait un peu de danse traditionnelle, un peu de danse africaine également. Donc c'est ça en fait qui m'a mené vers les danses contemporaines, parce que les danses contemporaines, ce qu'il y a de magique derrière, c'est que ça ne répond à aucun code. En fait, on peut créer nos propres codes en fonction de nos inspirations, en fonction de notre vécu, en fonction de nous, ce qu'on désire mettre au monde au final. Et donc Fluidify, c'est vraiment Fluidify. c'est une pratique Ok, que j'ai mis en place pour moi-même à la base, pour permettre de d'accord. comprendre mon corps Ok. à travers tous les workshops que j'ai pris, et puis même la massothérapie également. Et donc, c'est finalement devenu ma manière d'enseigner aussi, et de créer également, parce que je pars de ça pour développer un vocabulaire gestuel et trouver quelque chose qui lie les mouvements les uns avec les autres. Et puis par la suite, voilà, ça me permet de partager dans différentes sphères, quoi. Alors depuis, tu as fait énormément de collaborations avec d'autres artistes et chorégraphes. Et justement, j'aimerais qu'on regarde un extrait à ce sujet, on réagit juste après. C'est parti. Voilà pour cet extrait. Alors la musique est signée Elisabeth Moukalou et Stanley Nalo, hein, qu'on salue. Oui. Du coup, c'est des Calédoniens. Oui. Là, pour le coup, tu n'es pas sur scène, car c'est une chorégraphie que tu as toi-même montée, on est d'accord? Mise sur pied. Oui, c'est bien ça. Comment est-ce qu'on passe de danseur à chorégraphe? Je ne sais pas vraiment. En fait, ça vient de ce désir, encore une fois, de partager quelque chose et de trouver du sens à mon métier. Je trouve que à travers la création, je me rapproche beaucoup plus de mes valeurs, déjà en tant qu'artiste, Mhm. et puis en tant qu'être humain également, mais aussi beaucoup plus avec le public. Et, D'accord. euh, et donc ça, cette pièce-là, on l'a créée en 2023. Enfin, je dis on parce que Ok. oui, je chorégraphie, mais aussi en collaboration avec les interprètes que vous avez pu voir. Et puis, c'était une commande de l'école de danse contemporaine de Montréal, en fait. Donc Eh ça ben, m'a permis à la fois d'aiguiser comment dire, mes outils en tant que chorégraphe, en tant que mhm. créateur, et aussi en tant que pédagogue. Donc ça, c'est super. C'est un atout en Puis, plus. Ouais. complètement. Et pourquoi et je m'intéresse beaucoup plus à la création maintenant qu'à la performance. En fait, pour moi, danser sur scène, c'est un petit bonus, disons, mais je préfère beaucoup plus créer et, comment dire, avoir une vision globale de ce Ok. que je veux partager. Ok, une vision globale. D'accord. Écoute, on va faire une petite pause. On va pas faire une pause, mais on va passer au moment de Steph. C'est l'une de nos rubriques et on pourra interagir avec elle. C'est maintenant, c'est le moment de Steph.
Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Charles Bonsoir. et bonsoir à vous à la maison. Donc ce soir, je vous propose une chronique zen. C'est la première fois d'ailleurs que je propose ce type de chronique. Alors comme tu l'as dit Mathieu, je vais vous présenter un massage bien-être qui est assez particulier puisque c'est un massage pas comme les autres. Et en plus, c'est une sorte de danse, mais là aussi une danse très particulière. Alors comme vous pouvez le voir, donc c'est un massage qui se passe donc dans l'eau. Alors tu l'as dit, donc ce massage s'appelle le Jansu, que l'on appelle aussi la thérapie de la renaissance. Avec ce massage, vous allez plonger dans un univers donc d'apesanteur, un véritable voyage aquatique de reconnexion avec soi. Donc cette danse aquatique, elle commence en flottaison, puis elle tend vers une immersion pour un total lâcher-prise du corps et de l'esprit. Elle a été développée il y a 30 ans au Mexique. Alors, il faut savoir aussi que cette danse se pratique à une température à peu près 31 et 34 degrés. Donc ça facilite bien sûr la détente physique et la relaxation mentale. Elle peut se pratiquer, donc ça dure 30 à 40 minutes. Elle peut se pratiquer en milieu naturel ou dans une piscine. Alors vous aurez juste besoin, je dirais, d'un pince-nez, de vous détendre, de vous laisser porter bien sûr par la magie de l'eau, par aussi le thérapeute parce que c'est lui qui va mener la danse par des mouvements doux et souples au rythme de son souffle. C'est donc à travers ces mouvements que le corps porté par l'eau va se détendre, va se réaligner et se réharmoniser. Donc il n'y a pas de manipulation comme vous voyez, comme les massages classiques, je dirais, c'est le flow. En fait, c'est l'eau qui fait tout le travail. D'ailleurs, cette eau a souvent été utilisée, je dirais, à des fins thérapeutiques. Alors il n'y a pas de contre-indication, sauf si vous avez des troubles ORL. Alors voilà, c'est vraiment une pratique, je dirais, c'est un outil en fait de transformation et de guérison. C'est pas encore arrivé donc en Nouvelle-Calédonie, mais qui sait. En tout cas, je dirais que le massage, c'est comme une danse, parce que quand la technique, elle est maîtrisée, après, il faut juste se laisser porter, je dirais, par la musicalité du corps. Voilà. Super, Steph. Merci pour cette découverte. Merci. Et justement, pour revenir à nous, Merci. Charles, alors cette histoire de massage, toi, tu es massothérapeute, à côté de ta passion, la danse. Parce que c'est compliqué de vivre exclusivement de la danse, finalement? C'est compliqué. Moi, je fais partie des gens plus ou moins privilégiés qui ont beaucoup de travail en fait à Montréal et quand je voyage. Mais ce qui arrive surtout quand on sort des études, on est dans le marché, on est dans la jungle, donc on doit se faire un nom, on doit comprendre qu'est-ce qu'on aime, pour quelle compagnie on veut travailler ou quelle est notre création, qui on est en tant que danseur. Donc ce ne sont pas des choses nécessairement qu'on apprend D'accord. à l'école et on apprend ça sur le tas. Donc oui, c'est difficile de vivre de la danse. Je peux particulièrement penser aux autres artistes calédoniens également. Mhm. Et donc le massage, ça a été pour moi en fait une chance d'avoir pu faire cette formation à la base, parce que finalement, il y a toujours ce rapport-là avec le corps. Et donc, comme Steph l'a très bien dit, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient une danse en soi. C'est en fait la manière dont on masse la personne devient une danse. Excellent. Et la manière de comprendre aussi l'anatomie, la biomécanique, tout ça, ce sont des outils qui m'ont permis aussi d'évoluer dans ma propre art. Ok. Eh bien, écoute, on va regarder un dernier extrait parce que le temps file à une vitesse folle. On réagit juste après. C'est notre dernière vidéo. Voilà pour ce magnifique extrait où tu as aussi gagné un prix particulier en Allemagne. On est d'accord?
Ouais. Tu J'ai gagné voyages. le premier prix, la meilleure chorégraphie, quelque chose comme ça. Je me disais, tu voyages beaucoup, mais est-ce que tu gardes toujours un œil sur ce qui se fait ici? Oui, complètement. Bah, en fait, avant de retourner à Montréal, j'étais au pays pendant 3 mois. D'abord pour des affaires familiales et puis, par la suite, j'ai finalement entamé un nouveau projet. Donc je peux pas trop en parler parce qu'il y a les choses qui doivent se coordonner encore, mais l'idée, c'est de travailler avec, des artistes du pays, une dizaine en tout cas. Et puis, c'est en fait, c'est ce qui est un grand honneur pour moi parce que ce sont à la fois mes amis, mes mentors, mes professeurs et des petits frères, des petites sœurs. Donc, c'est vraiment, quelque chose qui, comment dire? Qui complète un petit peu ce cycle-là où je pars et à la fin, finalement, j'arrive à retransmettre quelque chose, par tous les voyages que j'ai faits et heu et donc c'est ma manière à moi de redonner un petit peu tout le soutien que j'ai reçu pendant toute mon escapade, toute mon exploration, hors de notre île, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil à des jeunes d'ici qui voudraient s'exporter comme toi? En fait, c'est de pas avoir peur, de pas avoir peur et de se lancer, tête baissée et de rester ouvert aux opportunités qui se créent, face à nous. Donc vraiment d'avoir, l'esprit un peu, enfantin, de se dire: «Ah, je découvre ça et je reçois» et je reçois, j'accepte et j'accepte aussi de rentrer en conflit avec des choses. Des fois, il y a des choses qui vont pas nous plaire Mhm. et de voir comment je peux travailler et qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait. Comment je grandis à travers ça. Parce que à la fin, quand vous allez revenir, vous aurez quelque chose à partager et à donner et pour nourrir encore de plus, notre culture, quoi. Super, il faut cultiver sa curiosité. Eh ben nous, on va cultiver la fin de l'émission. Non, je rigole. On arrive à la fin, on va regarder une dernière rubrique et après on se dit au revoir, Charles. Yes. C'est parti pour l'agenda culturel. Du côté de Kumak ce samedi, n'oubliez pas l'Earth Hour, 1 heure dans le noir pour la planète. Rendez-vous dès 19 h au skatepark pour une marche nocturne. Tout cela à votre rythme et dans la bonne humeur. Juste après la marche, la chasse aux constellations vous attend. Pour pouvoir y participer, n'oubliez pas de télécharger l'application Star Walk 2. Pensez à apporter vos lampes. C'est en tout cas un beau moment pour joindre l'utile à l'agréable à venir. Enfin, n'oubliez pas ce dimanche la fête du jardin à Farino. Sur place, légumes d'hiver, arbres fruitiers ou encore palmiers vous y attendent. Produits du terroir et artisanat seront également au rendez-vous. Vous pourrez vous restaurer sur place. Ça se passe ce dimanche de 7 h à midi à la place de la mairie. Et ben voilà, magnifique cette petite rubrique agenda culturel. Une dernière question pour Charles Brécard. Est-ce qu'un jour tu reviendras ici partager la danse et surtout faire vivre tes projets en Calédonie? Oui, donc l'idée, c'est qu'avec ce projet, je puisse revenir en septembre et puis en 2025 pour pouvoir présenter quelque chose. Ok, déjà dès septembre Donc tu reviendrais. on en entendra parler Ouais, mais c'est le à ce sujet moment top en ce moment, secret. j'attends un petit peu, de tout confirmer pour pouvoir vraiment, Donnez toutes les infos exposer nécessaires. le projet. Eh bien, en tout cas, merci Charles Brécard d'avoir participé à cette émission. Ben, merci à vous encore de m'avoir invité. On te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets futurs, bien évidemment. Et on se dit peut-être au mois de septembre. Yes, olé! Oleti, Charles Brécard, à bientôt. Et nous, chers téléspectateurs, il est temps de se dire au revoir en espérant que vous ayez passé un bon moment sur Calédonia. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous ce week-end. Et tata.